Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séquence de vidéos dans laquelle, et toujours dans le cadre de travaux de fin d'exercice, on va essayer de travailler un cas de synthèse durant lequel on va avoir l'ensemble des écritures de régularisation que peut passer une entreprise dans un exercice comptable. Voici alors le cas de synthèse qui fera objet de notre travail. L'entreprise MyDesk est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et il vous communique les documents et informations suivantes en vue d'effectuer certains travaux de fin d'exercice. Alors, le premier document communiqué par cette entreprise, il s'agit d'un extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2019. Cette balance est composée d'un ensemble de comptes. On trouve des frais de constitution, des constructions, matériel de transport, titres de participation, amortissement des frais de constitution, amortissement des constructions, amortissement du matériel de transport, provision pour dépréciation des titres de participation, marchandises, clients douteux ou litigieux, titres évalués. En voici la suite de cette balance. On trouve également les provisions pour dépréciation des marchandises, les provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés, provisions pour dépréciation des TVP et aussi les provisions pour litige. Donc, comme vous pouvez remarquer, les provisions ainsi que les amortissements disposent d'un solde créditeur. Le deuxième document fourni par cette entreprise, on a les informations sur toutes les immobilisations amortissables. Alors, on remarque que cette entreprise dispose de trois types d'immobilisations qui ont été amorties. Premièrement, on a les frais de constitution. Ce sont des frais préliminaires, donc il s'agit des immobilisations en non-valeur. Leur valeur d'entrée, c'est 60 000 dirhams. La date d'entrée, c'est le 1/7/2015. Le taux d'amortissement est de 20%. Il s'agit d'un mode d'amortissement linéaire. Pour les constructions, on a deux catégories de construction, c'est-à-dire deux locaux. Donc pour le local A, sa valeur d'entrée est de 200 000 dirhams. Il a été acquis le 2/1/2015. Le taux c'est X, donc c'est inconnu. Le mode est linéaire et il y a eu une cession le 36/2019, c'est-à-dire durant l'exercice sur lequel on travaille. Donc c'est l'exercice 2019. Pour le deuxième local B, la valeur d'entrée c'est 350 000 dirhams. La date d'entrée c'est le 1/7/2019. Aussi le taux est inconnu et toujours le mode d'amortissement ici c'est linéaire. Pour le matériel de transport, la valeur d'entrée c'est 150 000 dirhams. La date d'entrée c'est le 1/9/2019. La durée, donc ici il vous communique la durée c'est 5 ans. Et pour le mode d'amortissement est celui dégressif. Et bien sûr aucune cession n'a été réalisée. Une remarque qui se rajoute, la cession de la construction A contre chèque bancaire numéro 6701. Donc la cession a été réalisée d'un montant de 170 000 dirhams et aucune écriture n'a été passée par le comptable. Du coup, c'est à vous de la faire. Document numéro 3. Il s'agit des états des créances douteuses. L'entreprise vous fournit la situation de ses clients. Pour le client Fermi, la créance TTC au 31/12/2018, c'est 62 400. La provision au 31/12/2018, c'est-à-dire la provision de N-1, l'ancienne provision est de 30%. Le règlement en 2019 est de 38 400 dirhams. L'observation donnée, c'est que le règlement est pour solde. Deuxième client Jawed, la créance est de 9 240. Provision ancienne est de 45%. Donc ça, c'est le taux de provision. Pour le règlement, c'est 2310 dirhams. L'observation, il vous demande de ramener la provision à 20% du solde. Client Fikri, créance 51 120 dirhams. Provision est de 35%. Aucun règlement n'a été effectué. Alors que pour l'observation, ils vous disent qu'il faut porter la provision à 45% du solde. Concernant le client Selmi, la créance est de 51 600. Aucune provision n'a été constatée l'année dernière. Également, il n'y a eu aucun règlement.
on pense récupérer 35% de la créance. Pour la cliente rachat, donc la créance est de 33 000 dirhams. Aucune provision, aucun règlement. L'observation communiquée que cette cliente, elle est carrément insolvable. On passe au document numéro 4, état des titres en portefeuille. Comme vous pouvez remarquer, cette entreprise dispose de deux types de titres. Premièrement, on commence par les TP, les titres de participation. Nombre d'acquisitions est de 100, le prix unitaire d'acquisition est de 420 dirhams. Le cours au 31/12/2018, c'est-à-dire l'année dernière, était de 400 dirhams. Le cours en cette année est de 425 dirhams. La cession, donc 30 titres de participation a été cédée avec un prix unitaire de cession de 400 dirhams. Pour les deuxièmes titres, il s'agit des TVP. Il y en a deux types de TVP, ceux qui ont été acquis depuis la société SUP et ceux qui ont été acquis depuis la société Aqua. Commençons par ceux de SUP. Alors le nombre est de 300, le prix unitaire est de 310 dirhams, bien sûr l'unité. Le cours de l'année dernière était de 290 dirhams. Le cours durant cette année est de 280. Aucune cession n'a été signalée. Pour les TVP Aqua, on a acquis 150 titres à un prix unitaire de 250 dirhams. Le cours de l'année dernière est de 230 dirhams. Le cours de cette année est mentionné 225 dirhams. Il nous communique que cette entreprise a vendu 50 titres d'Aqua à un prix unitaire de cession de 220 dirhams. Autre remarque communiquée, la cession des titres a été effectuée par la banque qui a prélevé une commission hors taxe de 3 dirhams par titre cédé. La TVA est de 10% et aucune écriture de la cession n'a été passée par le comptable. On passe à un autre document, il s'agit des autres informations complémentaires. En fait, il vous communique plusieurs éléments. On commence par le stock de marchandises, donc la date d'entrée c'est le 31/12/2019 avec un montant de 852 000. L'observation donnée, une dépréciation probable de 5% du stock de marchandises. Deuxième élément, prime d'assurance qui était payée le 1/10/2019 avec un montant de 36 000. Cette prime d'assurance annuelle s'étale du 1/10/2019 au 39/2020. Élément suivant, prêt au personnel, accordé le 1/7/2019 d'un montant de 200 000 dirhams. Ils disent que les intérêts au taux de 10% seront reçus le 36/2020. Loyer d'un local, encaissé le 1/12/2019 à 18 000 dirhams. Il est encaissé trimestriellement, c'est-à-dire en 3 mois par chèque en début de période. Ristourne promise aux clients pour l'exercice 2019 d'un montant de 9 600 dirhams. En tant qu'observation, ils disent que les avoirs ne sont pas encore établis, TVA 20%. Lorsqu'on parle d'avoir, c'est-à-dire la facture d'avoir. Élément suivant, fourniture de bureau non stockable. Date d'entrée le 31/12/2019 d'un montant de 1750. Les éléments seront consommés durant l'exercice 2020, c'est-à-dire l'exercice N+1. Éléments suivants, ce sont les timbres postaux entrés le 31/12/2019 avec un montant de 730 dirhams. Ces éléments non consommés au cours de l'exercice 2019. Emprunt auprès de la banque contracté le 1/5/2019 d'un montant de 320 000 dirhams. En fait, les intérêts seront payés au taux de 9% l'an le 34/2015. Dernier élément, provision pour litige liée à l'exploitation créée en 2018 avec un montant de 25 000 dirhams. En fait, l'entreprise a versé 22 000 dirhams de dommages et intérêts en novembre 2019. Arrivons maintenant au travail à faire. Premier travail, il faut calculer le taux d'amortissement des constructions. Deuxième travail, établir le plan d'amortissement du matériel de transport. Bien sûr, ce matériel de transport qui a été amorti au mode dégressif. Troisième travail, il faut calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019.
Je reprends, toujours on est en train de travailler les écritures de l'année 2019. Quatrième travail, passer les écritures relatives tout d'abord aux dotations des amortissements de l'exercice 2019, à la régularisation de la cession du local A et ensuite à la régularisation des frais de constitution. Cinquième travail, présenter le tableau des immobilisations et des amortissements. Sixième travail, passer au journal de l'entreprise les écritures de régularisation relatives en premier lieu des créances douteuses et irrécouvrables, ensuite des titres de participation et titres et valeurs de placement, ainsi que des stocks de marchandises, autres charges et produits et finalement provisions pour litige. On rajoute un septième travail, il faut présenter le tableau des provisions. On passe maintenant à notre correction. Alors, la première question, ou bien le travail à faire qui vous a été demandé, c'est de calculer le taux d'amortissement des constructions. En fait, n'importe quelle composante d'amortissement qui pourra faire l'objet d'une question de calcul, que ce soit la valeur d'entrée, le taux d'amortissement, la durée qui est la N, l'annuité, le cumul d'amortissement, ou bien même la date d'entrée, il faut penser à deux formules. La première formule, c'est l'annuité, c'est-à-dire valeur d'entrée fois le taux fois N sur 12. N, donc, on a dit, c'est le nombre de mois d'amortissement durant l'année N. Deuxième formule qu'il faut mettre dans la tête, c'est celle du cumul d'amortissement qui est égal à la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois K sur 12. Alors, K, c'est le nombre de mois d'amortissement depuis la date d'acquisition de cette immobilisation jusqu'au jour du calcul du cumul d'amortissement. Donc, je reprends n'importe quel élément X qu'il faut le calculer, on peut se référer à ces deux formules. Bien sûr, on choisira celle dont les éléments sont disponibles. Dans ce cas-là, on va opter pour la formule du cumul d'amortissement, c'est-à-dire la valeur d'entrée fois le taux fois K sur 12. On pose les données qu'on a, donc la valeur d'entrée des constructions qui sont local A et local B. Pour le local A, on a une valeur d'entrée de 200 000 dirhams et pour le local B, une valeur d'entrée de 350 000 dirhams. En fait, pour le local A a été acquis le 2/1/2015, ce qui fait que sur la balance avant inventaire, puisque c'est sur cette balance-là qu'on va trouver le cumul d'amortissement du N-1, on peut trouver le cumul qui concerne le local A. Mais pour celui du local B, on ne peut pas le trouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce local a été acquis le 1/7/2019, alors que la balance avant inventaire se termine sur le cumul d'amortissement qui concerne l'année N-1, c'est-à-dire l'année 2018. Voici la balance. Alors, pour le montant des amortissements des constructions qui est de 40 000 dirhams, donc celui-là concerne uniquement le local A. On va se référer aux données ou bien aux informations du local A. Alors, le cumul d'amortissement au 31/12/2018, comme on a dit, et qui s'affiche sur la balance avant inventaire est de 40 000 dirhams. Ce cumul d'amortissement concerne uniquement le local A. Alors, maintenant, on va calculer le nombre du mois de ce cas, c'est-à-dire depuis la date d'acquisition jusqu'à cette date d'amortissement. Donc, la date d'acquisition a été le 2/1/2015 jusqu'au 31/12/2018. Ce qui va nous donner 48 mois. On applique maintenant la formule. On sait que le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée fois le taux fois K sur 1200. C'est-à-dire 40 000 dirhams est égal 200 000 dirhams fois le taux fois 48 sur 1200. Ainsi, 40 000 est égal 8 000 fois le taux. Donc, on va ressortir le taux qui est égal 40 000 sur 8 000, ce qui nous donne un taux de 5%. Passons maintenant à notre deuxième travail. Il nous a été demandé d'établir le plan d'amortissement du matériel de transport.
En fait, ce matériel de transport a été acquis le 1/9/2018 à une valeur d'entrée de 150 000 dirhams. Le taux d'amortissement, donc ici il nous donne la durée, c'est 5 ans, pour un mode d'amortissement qui est dégressif. En fait, la première des choses qu'il faut faire, c'est de calculer le taux dégressif de ce matériel de transport. Alors, le taux dégressif est égal au taux constant fois le coefficient. Le taux constant, c'est tout simplement 100 sur n. N, on a 5 ans. Donc, ça va nous donner 20%. Puis, il faut le multiplier par le coefficient qui est de 2, puisque la durée ici est de 5 ans, donc ce qui va nous donner 40%. Deuxième élément auquel il faut faire attention, c'est la date d'acquisition. Donc, ici, on a dit que ce matériel a été acquis le 1/9/2018. Du coup, durant l'établissement de ce plan d'amortissement, il faut prendre en compte cette date puisque l'acquisition a été effectuée au cours de l'exercice. On établit alors notre plan d'amortissement de ce matériel de transport. En fait, le nombre de lignes de ce plan doivent être en parallèle avec le nombre d'années d'amortissement. Mais ici, on a 5 ans, alors qu'on a 6 lignes sur ce plan d'amortissement. Pourquoi on a rajouté la 6e ligne? Parce que tout simplement, il faut rajouter une 6e année pour terminer le nombre d'amortissement, ou bien le nombre de mois d'amortissement, puisque 5 ans nous donne 60 mois. Et dans la première année, l'immobilisation a été acquise au cours de l'exercice. Elle a pris donc que 4 mois. Alors, pour le plan d'amortissement selon le mode dégressif, il faut absolument avoir les colonnes suivantes. On a les années, VNA début d'exercice, on a le taux retenu, l'annuité, le cumul d'amortissement, VNA fin d'exercice, le taux dégressif, c'est-à-dire celui qu'on vient de calculer qui est de 40%, et le taux constant qu'il faut le recalculer dans chaque année. Commençons par la première ligne qui est 2018. La VNA début d'exercice qu'il faut mettre, c'est la valeur d'entrée, puisqu'on doit commencer par la valeur d'entrée. Le taux retenu est celui de 40%. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que le taux dégressif est supérieur au taux constant. Le taux constant, c'est 4 sur 60. C'est le nombre de mois d'utilisation d'amortissement durant l'exercice 2018 sur le nombre total d'amortissement qui est de 60 mois. Alors, pour l'annuité est égale à la valeur d'entrée fois le taux retenu fois n sur 12, n sur 4. Pourquoi? Parce que je reprends, cette immobilisation a été acquise au cours de l'exercice, donc il faut prendre en considération le principe du prorata tempori. Le cumul d'amortissement, c'est le même que l'annuité. La VNA fin d'exercice, pour la calculer, on a deux formules. Soit c'est la VNA début d'exercice moins l'annuité, soit c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Passons à la deuxième ligne. La VNA fin d'exercice de l'exercice N-1 2018 devient la VNA début d'exercice de l'année 2019. Toujours le taux retenu de 40% parce que le taux dégressif est toujours élevé au taux constant. L'annuité est égale à la VNA début d'exercice fois 40% qui est le taux retenu. Le cumul d'amortissement, c'est l'annuité de l'année N plus le cumul d'amortissement de l'année N-1 qui est de 20 000, ce qui donne un montant de 72 000 dirhams. La VNA fin d'exercice, comme on a dit, soit on prend la VNA début d'exercice qui est de 130 000 moins l'annuité 52 000, soit on suit la deuxième formule qui est la VE 150 000 moins le cumul d'amortissement qui est 72 000, ce qui va nous donner une VNA de 78 000. Alors on va poursuivre le calcul ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à l'année 2022 où il faut retenir le taux constant en tant que taux retenu. Pourquoi? Parce qu'il devient plus élevé que le taux constant. C'est pareil pour l'année 2023. On a un taux retenu de 100%. Ce qui va nous donner un cumul d'amortissement pareil à la VNA début d'exercice ou bien à la valeur d'entrée. Et une VNA fin d'exercice qui est égale à 0 pour dire finalement que ce matériel de transport a terminé son opération d'amortissement. Autrement dit, il est totalement amorti.
Arrivons à la troisième question. Il nous a été demandé de calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019. Tout d'abord, on rappelle la formule de calcul de l'annuité est égale à la valeur d'entrée fois le taux fois n sur 12. Et bien sûr, n, c'est le nombre de mois d'amortissement durant l'année actuelle. On a, comme on a vu, trois types d'immobilisation. Commençons par les frais de constitution. Les frais de constitution, ce sont des immobilisations en non-valeur. Et qui dit une immobilisation en non-valeur dit qu'il ne faut pas prendre en considération le principe du prorata tempori. C'est pour cela la formule du calcul est juste VE fois le taux. Donc on a 60 000 fois le taux qui est de 20%, ce qui donne un montant de 12 000 dirhams. Passons à la deuxième immobilisation construction. On a deux locaux. Pour le local A, on a 200 000 dirhams fois 5% fois 6 sur 12. Pourquoi 6? Parce que ce local A a été cédé le 36-2019. Donc, on a utilisé l'amortissement durant cette année juste 6 mois, ce qui donne un montant de 5 000 dirhams. Concernant le local B, 350 000 fois 5% fois 6 sur 12. Pourquoi encore une fois 6? Parce que tout simplement, cette immobilisation, ce local B a été acquis au cours de l'exercice et plus précisément le 1/7/2019. Alors, on l'a utilisé durant cette année en tant qu'amortissement que pour 6 mois. Ce qui donne un montant de 8 750. Pour le matériel de transport, c'est la VE fois le taux toujours. Donc, on a 130 000 fois 40%. On retient un montant de 50. Question suivante. Il faut passer les écritures relatives, premier temps, aux dotations des amortissements de l'exercice 2019. Toujours, lorsqu'on souhaite comptabiliser les dotations, il faut débiter les dotations de la classe 6 et créditer les amortissements de la classe 2. On commence tout d'abord par la date d'inventaire qui est toujours le 31/12 de l'exercice sur lequel on travaille si on travaille sur l'exercice 2019. On commence par les dotations, bien sûr, de chaque type d'immobilisation. On a ici celle des immobilisations en non-valeur. Bien sûr, on les comptabilise avec la dotation qu'on vient de calculer pour l'exercice 2019. On débite également les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Ici, on va regrouper le montant des deux immobilisations, que ce soit les constructions ou bien le matériel de transport, puisqu'ils ont la même nature. On passe à la partie crédit. On crédite les amortissements tout d'abord des frais de constitution avec le montant 12 000 dirhams. Amortissement des constructions avec leur montant 13 750, c'est-à-dire la dotation qu'on a trouvée pour les locaux. Et puis, amortissement du matériel de transport avec un montant de 52 000 dirhams. Et n'oublions pas, bien sûr, le libellé. Ici, on signale dotation de l'exercice 2019. Il faut passer les écritures également relatives à la régularisation de la cession du local A, puisqu'il nous a été communiqué que le local A a été cédé. Alors, toujours la date d'inventaire, c'est le 31/12/2019. Alors, pour l'écriture de la cession, il faut tout simplement débiter banque et créditer produit de cession des immobilisations corporelles, puisque la cession pour l'entreprise, c'est un produit qu'on le trouve dans la classe 7 et surtout dans la rubrique 75, puisqu'il s'agit d'un produit non courant, parce que ce n'est pas toujours qu'une entreprise va céder ou bien vendre ses immobilisations. Le montant ici qu'il faut comptabiliser, c'est 170 000, c'est celui, c'est-à-dire le prix de cession. Et bien sûr le libellé, cession du local A, tout en mentionnant la réserve bancaire. On n'a pas encore terminé l'écriture de la cession, il faut absolument la poursuivre avec l'écriture de la sortie. Donc une fois un local a été cédé, il doit être sorti du bilan. C'est pour cela qu'il faut débiter amortissement des constructions qu'on trouve dans le compte 2832 avec le montant 45 000 dirhams. On va le justifier tout de suite.
On débite également la VNA des immobilisations corporelles CD qu'on trouve dans la classe 6. C'est une charge non courante, 65,13. Et on crédite l'immobilisation qui sera sortie, à savoir construction, avec un montant de 200 000 dirhams. Alors, commençons par le premier montant, 45 000 dirhams. Comment on l'a trouvé? C'est tout simplement le cumul d'amortissement de 2018, c'est-à-dire de l'année précédente, plus l'annuité qu'on a calculée pour l'exercice en cours 2019. Ce qui donne 40 000 dirhams plus 5 000. Alors finalement, on obtient 45 000 dirhams. Ou bien on peut suivre également la deuxième formule, qui est le cumul d'amortissement 2019. C'est la VE fois le taux fois K sur 12, ce qui va nous donner le même montant qui est de 45 000 dirhams. Pour la VNA, tout simplement la VNA, c'est la VE moins le cumul d'amortissement. Et la VE, c'est déjà donné, c'est le prix d'acquisition du local A qui est de 200 000 dirhams. Ce qui va nous donner finalement en tant que VNA un montant de 155 000 dirhams. Il nous a été demandé également de régulariser les frais de constitution. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, ces frais de constitution, ils ont été totalement amortis. C'est pour cela qu'il faut les faire sortir du bilan. Toujours la date d'inventaire. On débite amortissement des frais de constitution. Donc toujours lorsqu'on part d'une sortie, il faut absolument débiter amortissement et créditer les mobilisations concernées. Ici, on crédite frais de constitution avec le montant 60 000 dirhams, c'est le montant de la valeur d'entrée. Sur le libellé, on signale sortie des frais de constitution. Pour notre cinquième travail, il faut présenter le tableau des immobilisations et des amortissements. Ce travail est la dernière étape au niveau de la rubrique des amortissements. On commence alors par la présentation de notre tableau des immobilisations. Sur ce tableau, on trouve la nature des immobilisations, montant brut début d'exercice, acquisition, cession ou retrait, montant brut fin d'exercice. Comme vous avez déjà vu, on avait deux types d'immobilisation, les immobilisations en non-valeur et les immobilisations corporelles. Chaque colonne est symbolisée juste pour faciliter la justification des calculs. Commençons par notre première immobilisation. Il s'agit des frais de constitution qui sont des frais préliminaires, puisque ici on met la rubrique et le poste. Pour la première colonne, il faut mettre, c'est-à-dire celle du montant brut début d'exercice, il faut mettre la valeur d'entrée. La valeur d'entrée de cette immobilisation. Pour la deuxième colonne qui est l'acquisition, ici on pose la question, est-ce qu'on a déjà acquis une nouvelle immobilisation durant l'exercice en cours, c'est-à-dire durant l'exercice 2019? En fait, aucune information n'a été signalée. Pour la cession au retrait, ici il faut signaler la valeur d'entrée. Faites attention, c'est la valeur d'entrée des immobilisations qui ont été cédées ou bien sorties carrément du bilan. Bien sûr, les frais de constitution, on a dit qu'ils sont totalement amortis. Il faut donc les retirer définitivement du bilan. C'est pour cela qu'on met la valeur d'entrée qui est de 60 000 dirhams. Montant brut fin d'exercice, c'est tout simplement A plus B moins C, ce qui va nous donner D. Alors, soit on met 0, soit tout simplement un tiret. Passons aux immobilisations corporelles. Commençons par les constructions. Alors, le montant brut début d'exercice, c'est-à-dire, on pose la question, combien déjà la valeur d'entrée signalée au niveau de la balance avant inventaire, c'est-à-dire de l'année dernière et moins 1. On avait 200 000 dirhams. Pour l'acquisition, on a acquis une nouvelle immobilisation qui est de 350 000 dirhams, c'est-à-dire c'est le local B. Pour la cession, on a, à vrai dire, vendu le local A. Bien sûr, on met le montant de la valeur d'entrée qui est de 200 000 dirhams. Et le montant brut fin d'exercice c'est D, c'est toujours A plus B moins C, ce qui nous donne un montant de 350 000 dirhams. Pour le matériel de transport, on a une valeur d'entrée de 150 000 dirhams. Aucune acquisition ni cession, donc ça reste le même montant brut fin d'exercice que celui du début d'exercice.
Deuxième tableau, c'est celui des amortissements. On trouve la nature, cumul début d'exercice, dotation de l'exercice, amortissement des immobilisations sorties et le cumul fin d'exercice. Pour les frais préliminaires, on a un cumul début d'exercice, c'est-à-dire le cumul qui a été signalé l'exercice N-1 de 42 000 dirhams. La dotation de l'exercice, celle qu'on a calculée pour l'année 2019 est de 12 000 dirhams. L'amortissement des immobilisations sorties, oui, on a retiré cette immobilisation, donc il faut signaler son cumul d'amortissement définitif, donc il a été totalement amorti de 60 000 dirhams. Et le cumul fin d'exercice, donc ça va nous donner 0. Pour les immobilisations corporelles, commençons par les constructions comme toujours. Donc le cumul début d'exercice de l'année 2018 est de 40 000 dirhams. Dotation calculée durant l'exercice 2019 est de 13 750. Amortissement des immobilisations sorties, on a cédé le local A. Donc il faut absolument mettre son cumul d'amortissement qui est de 45 000 dirhams. Celle qui est déjà comptabilisée dans l'écriture de la sortie. Et pour le cumul fin d'exercice, toujours c'est A plus B moins C, ce qui donne un montant de 8 750. Matériel de transport, cumul début d'exercice, toujours celui de N-1, c'est-à-dire 2018 et de 20 000 dirhams. Dotation de l'exercice calculée durant l'exercice 2019 est de 52 000 dirhams. Aucun amortissement concernant des immobilisations sorties, ce qui donne un cumul fin d'exercice A plus B moins C de 72 000 dirhams. L'essentiel à retenir ici, c'est que le cumul début d'exercice, c'est le cumul N-1 et le cumul fin d'exercice, c'est le cumul d'amortissement de l'année N, c'est-à-dire l'année actuelle. Pour notre cinquième travail, il faut présenter le tableau des immobilisations et des amortissements. Ce travail est la dernière étape au niveau de la rubrique des amortissements. On commence alors par la présentation de notre tableau des immobilisations. Sur ce tableau, on trouve la nature des immobilisations, montant brut début d'exercice, acquisition, cession ou retrait, montant brut fin d'exercice. Comme vous avez déjà vu, on avait deux types d'immobilisation, les immobilisations en non-valeur et les immobilisations corporelles. Chaque colonne est symbolisée juste pour faciliter la justification des calculs. Commençons par notre première immobilisation. Il s'agit des frais de constitution qui sont des frais préliminaires, puisque ici on met la rubrique et le poste. Pour la première colonne, il faut mettre, c'est-à-dire celle du montant brut début d'exercice, il faut mettre la valeur d'entrée. La valeur d'entrée de cette immobilisation. Pour la deuxième colonne qui est l'acquisition, ici on pose la question, est-ce qu'on a déjà acquis une nouvelle immobilisation durant l'exercice en cours, c'est-à-dire durant l'exercice 2019? En fait, aucune information n'a été signalée. Pour la cession au retrait, ici il faut signaler la valeur d'entrée. Faites attention, c'est la valeur d'entrée des immobilisations qui ont été cédées ou bien sorties carrément du bilan. Bien sûr, les frais de constitution, on a dit qu'ils sont totalement amortis. Il faut donc les retirer définitivement du bilan. C'est pour cela qu'on met la valeur d'entrée qui est de 60 000 dirhams. Montant brut fin d'exercice, c'est tout simplement A plus B moins C, ce qui va nous donner D. Alors, soit on met 0, soit tout simplement un tiret. Passons aux immobilisations corporelles. Commençons par les constructions. Alors, le montant brut début d'exercice, c'est-à-dire, on pose la question combien déjà la valeur d'entrée signalée au niveau de la balance avant inventaire, c'est-à-dire de l'année dernière N-1. On avait 200 000 dirhams. Pour l'acquisition, on a acquis une nouvelle immobilisation qui est de 350 000 dirhams, c'est-à-dire c'est le local B. Pour la cession, on a, à vrai dire, vendu le local A. Bien sûr, on met le montant de la valeur d'entrée qui est de 200 000 dirhams. Et le montant brut fin d'exercice c'est D, c'est toujours A plus B moins C, ce qui nous donne un montant de 350 000 dirhams. Pour le matériel de transport, on a une valeur d'entrée de 150 000 dirhams. Aucune acquisition ni cession, donc ça reste le même montant brut fin d'exercice que celui du début d'exercice.
Deuxième tableau, c'est celui des amortissements. On trouve la nature, cumul début d'exercice, dotation de l'exercice, amortissement des immobilisations sorties et le cumul fin d'exercice. Pour les frais préliminaires, on a un cumul début d'exercice, c'est-à-dire le cumul qui a été signalé l'exercice N-1 de 42 000 dirhams. La dotation de l'exercice, celle qu'on a calculée pour l'année 2019 est de 12 000 dirhams. L'amortissement des immobilisations sorties, oui, on a retiré cette immobilisation, donc il faut signaler son cumul d'amortissement définitif, donc il a été totalement amorti de 60 000 dirhams. Et le cumul fin d'exercice, donc ça va nous donner 0. Pour les immobilisations corporelles, commençons par les constructions comme toujours. Donc le cumul début d'exercice de l'année 2018 est de 40 000 dirhams. Dotation calculée durant l'exercice 2019 est de 13 750. Amortissement des immobilisations sorties, on a cédé le local A. Donc il faut absolument mettre son cumul d'amortissement qui est de 45 000 dirhams. Celle qui est déjà comptabilisée dans l'écriture de la sortie. Et pour le cumul fin d'exercice, toujours c'est A plus B moins C, ce qui donne un montant de 8 750. Matériel de transport, cumul début d'exercice, toujours celui de N-1, c'est-à-dire 2018 et de 20 000 dirhams. Dotation de l'exercice calculée durant l'exercice 2019 est de 52 000 dirhams. Aucun amortissement concernant des immobilisations sorties, ce qui donne un cumul fin d'exercice A plus B moins C de 72 000 dirhams. L'essentiel à retenir ici, c'est que le cumul début d'exercice, c'est le cumul N-1 et le cumul fin d'exercice, c'est le cumul d'amortissement de l'année N, c'est-à-dire l'année actuelle. À ce moment, mes chers, on a terminé avec la partie des amortissements dont porte ce cas de synthèse. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine séquence dans laquelle on va continuer les provisions et la régularisation des produits et charges, bien sûr, du même cas de synthèse. À très bientôt.